c'était trop bien. On recommence ? Portail devient difficile à maintenir. Démon est plus fort. Plus fort ? Dis, on n'était pas censé affronter les démons du sous-sol sous le bas de l'échelle ? Les petites irritations au raisin ? Silence! On est juste derrière l'auditorium. Regardez sur le mur, il y a un poster du concert. D'ailleurs, je pose très fièrement dessus. Il y a genre 500 personnes sur ce poster. Si vous plissez bien les yeux, vous me verrez. En haut à droite, dans le coin, en tout petit, à moitié coupé. Oh, Le grand concert final d'Ivan Tostapanini. Pourquoi est-ce qu'un démon jouerait au chef d'orchestre, et Dieu sait que c'est un métier difficile, alors qu'il est libre comme l'air, loin de l'enfer? peut-être que Tostapanini s'ennuie dans une dimension si ennuyante. Après, c'est son concert final. Il compte peut-être prendre sa retraite. Et s'ennuyer encore plus. Ce concert, c'était censé être mon heure de gloire. Tostapanini disait toujours que ma vie ne serait plus jamais la même après ça. Que je deviendrais une partie de quelque chose de plus grand, qui résonnerait à travers l'éternité. C'est un peu perché quand même, non? Ça fait des années qu'il prépare son œuvre. Il disait toujours « Sans vous, je ne peux rien faire. Sachez que le jour J, le monde entier chantera avec nous. » C'est plutôt quelque chose de joyeux et beau pour un être démoniaque. Mais honnêtement, toutes ces voix similaires qui chantent... c'est pas pour te vexer, François, mais ça doit sonner super chiant. Qui irait écouter ça pour le plaisir? Silence! Je suis en train de réfléchir. Et moi, je suis en train d'être vexée. Désolé, François, mais écouter une grosse masse de sons monotones, où est la richesse dans tout ça? Où est l'émotion? J'en sais rien, Lucien. Je connais que les voix de ma dimension. Je chante que ce qu'on me dit de chanter, c'est tout. Je me pose pas de questions. Mais au fond, une partie de moi a toujours trouvé la vie monotone ici. Très jeune, j'ai rejoint le chœur de Tostapanini pour me construire une vie différente, pour être un artiste. Mais très vite, il m'a appris que ça ne servait à rien d'être créatif ou d'essayer de l'impressionner, qu'il valait mieux rester à sa place. Et finalement, ça m'allait bien. Mais oui! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? François, dis quelque chose. Chocolatine? Qu'est-ce qu'il y a, Célébonne? Tu as raison, Lucien. Personne n'écouterait un tel concert pour le plaisir. Ta voix, François, et celle des habitants de cette dimension. Vous avez tous un timbre démoniaque. Ça fait quand même beaucoup d'insultes en une seule réflexion. Et pourtant, c'est vrai. Ma voix n'est pas vraiment ma voix. Mais comment? J'ai toujours parlé comme ça. Mes parents, mes amis, leurs parents, nos grands-parents. Du moins, aussi loin que nos collections de vinyles et de vieilles VHS nous permettent de le savoir. Tostapanini est sûrement ici depuis des centaines, voire des milliers d'années. Il a dû modifier la voix de vos ancêtres jusqu'à ce que cela devienne une normalité au fil des générations. Il l'a fait très progressivement pour éviter d'alerter le sacre. C'est vrai que Tostapanini a toujours eu la même apparence. Mais j'en avais déduit qu'il faisait partie de ces gens qui ont toujours eu l'air vieux. Oui, mais le sacre nous a quand même envoyés dans cette dimension, pensant qu'il s'y trouvait. Une dimension, c'est un univers entier, Lucien. Le sacre ne peut pas localiser précisément un démon ni savoir quelle forme il prend. Si vous êtes ici, c'est parce que François a fait une prière après m'avoir repéré, moi. Le sacre en a faussement déduit qu'il s'agissait de Tostapanini et a ruiné mon enquête avec votre arrivée. Ok, un démon a changé les voix de toute une dimension en voix démoniaque, pitchée et ridicule. Et alors? Il joue au chef d'orchestre. Et alors? C'est un démon qui s'ennuie, c'est tout. Grand rassemblement de voix démoniaques peut détruire une dimension. Tostapanini veut détruire mon monde? Oui, mais en faisant cela, Tostapanini se détruirait lui-même. Ça n'a aucun sens. À moins que... Qu'est-ce qu'il y a, Célébonne? Le concert final, c'est une ascension. Ascension? Pouah! C'est un mythe. Un conte de fées pour les démons faibles et insignifiants. Ce n'est pas un mythe. C'est extrêmement difficile à accomplir, mais c'est possible. Et c'est quoi une ascension? C'est mal, très mal. Une ascension est un acte civil si terrible, si colossal, qu'il propulse un démon inférieur directement au plus haut rang. Le seul à y être jamais parvenu, c'est Abaddon, le destructeur. J'imagine qu'on le surnomme pas le destructeur parce qu'il a détruit les stéréotypes en se révélant être un démon tout mignon. Non, c'est Abaddon qui est à l'origine de vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Là où Abaddon passe, l'espoir est anéanti. C'est un gouffre sans fond de désespoir. Un dévoreur d'âmes. Un saccageur de rêves, un ravisseur Ok, j'ai compris, c'est un méchant. Une ascension n'est pas un rituel précis. Cela dépend de la nature du pouvoir du démon. Dans le cas de Tostapanini, c'est la voix. On doit absolument l'arrêter. Mais il y a le bouclier magique autour de l'auditorium. Dans ma poche. Encore du fromage? Ça! Une petite pyramide? De l'améthyste.
Placé quelque part, je peux m'y téléporter. Bouclier magique, pas un problème. Ça crée une sorte de tunnel sécurisé? Comme un VPN? Ah, d'ailleurs, avant de mourir, j'avais toujours mon mois gratuit grâce à nous. La ferme! François et Lucien, vous vous mêlerez à la foule et infiltrerez l'auditorium. Une fois à l'intérieur, trouvez une petite salle isolée pour y placer la pyramide. Ruffinier et moi pour nous y téléporter sans problème. Ça marche. Je te rappelle qu'il y a un démon hyper dangereux dans l'auditorium. Pourquoi c'est à moi d'accompagner François? Lucien, je suis un démon à la peau rouge avec une queue de renard. Père Ruffinier ressemble à un croisement entre le Bigfoot et Rasputin. Je doute que l'on passe inaperçu. Raspou quoi? Toi, Lucien, tu es parfait, vu que tu ne ressembles à rien de particulier. C'est-à-dire? Eh bien, tu sais, si je devais te décrire un portraitiste de la police, le dessin ressemblerait à un mannequin de crash test. Quoi? Démon dit que t'as une tête oubliable. Mais vous vous foutez de moi, là? Qu'est-ce qui va pas avec ma tête? Lucien, je suis sûre qu'ils veulent gentiment dire que tu as un visage banal. Mais merci de ton soutien, François. Un très beau visage banal? Bref, allons-y et terminons cette mission au plus vite pour qu'on puisse tous aller de l'avant avec nos vies et que je puisse oublier à quoi je ressemble. C'est ce qu'on se tue à te dire. Allez, on y va, François. Ne pas rire avec démon. L'entrée de l'auditorium est juste au coin de la rue, mais je vois des gardes qui surveillent la grande porte. On va devoir jouer les zombies pour passer incognito, François. Ok, allons nous mêler à la foule. Chanter, concert, auditorium, chanter, concert, auditorium. Mais qu'est-ce que tu fais, Lucien? Bah, le zombie. Mais arrête, on va se faire griller. T'inquiète pas, j'ai vu plein de films de zombies et c'est comme ça qu'ils font. Mais ça n'a rien à voir. On est censé être hypnotisés, pas être des cadavres ambulants. Et baisse tes bras, fais comme moi. Chanter, concert, Ok, pas besoin de s'énerver. Chanter. chanter, concert, auditorium. Hé, vous, flûte, tu nous as fait repérer. Qu'est-ce qu'il a, lui? Concert, auditorium, chanter, concert. Hé, je vous parle. Chanter, je l'accompagne, concert, déficience mentale, chanter. Ah ok, je vois. Tout va bien se passer. Vous allez faire un beau concert, monsieur. Allez, entrez. Chantez, concert. Ça y est, on est dans le hall d'entrée. Et il était bizarre, ce garde. Tu trouves pas qu'il était un peu déficient mentalement? Il y a un local d'entretien à gauche des escaliers, mais il faut qu'on réussisse à s'extraire de la foule sans se faire repérer. Ok, allons-y. Attention, un garde. Hé, François! Flûte, le garde, c'est Pérus. Je le connais, je le déteste. Qu'est-ce que tu fais ici, François? Tu devrais être sur scène avec la chorale. Tu veux quand même pas fâcher Tostapanini. Allez! Oui, Pérus, j'y vais tout de suite. Lucien, j'ai pas le choix. Ok, je vais me débrouiller, vas-y. Et toi, où est-ce que tu vas? Chanter. C'est quoi cette voix? Chanter, concert, auditorium. Je m'échauffe. Allez, file dans les coulisses. Le concert final commence dans 5 minutes. Ok, j'y vais. À plus, Pérus. La 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 la. Pourquoi c'est toujours moi qui me coltine les zombies débiles? Toujours rien? Non, silence. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Je savais qu'on ne pouvait pas compter sur Lucien. Je sens quelque chose. Là, l'idiot a réussi. À qui est cette épaule? C'est mon genou. Ça pue. Pourquoi mes pieds sont mouillés? Lucien, tu nous as téléportés dans une cabine de toilette? Mais dans une cuvette en plus? C'est la seule pièce isolée que j'ai réussi à trouver. Arc, c'est dégoûtant. Moi qui ai cru voir l'enfer. Oh. Vous êtes dans l'auditorium. Me remerciez surtout pas. Où est François?
un garde l'a forcé à aller chanter. Bravo, Lucien. Mais c'est pas de ma faute. Tu étais responsable de lui. C'est toi le chasseur de démons envoyé par le sacre après tout. Comment est-ce qu'on va arrêter ce concert? Rafale d'éclairs, bam! Non, Rufinien. Nos sorts risquent d'être déviés et on ne veut surtout pas de victimes innocentes. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Quoi? Déjà? Lucien, quitte l'auditorium tout de suite et retourne au sacre. Rufinien, on va dans les coulisses. Mais laissez-moi vous aider. T'en as déjà assez fait. François s'est fait capturer et on a atterri dans les toilettes. En plus, c'est trop dangereux pour toi ici. Dangereux? Mais je suis mort. Si Tosta Panini réussit son ascension, être mort sera le dernier de tes soucis. Hein? Une seule chose, je ne te demande qu'une seule chose. Quitte l'auditorium sur le champ. Personne dans le hall d'entrée? Tout le monde doit être installé dans la salle. Je vois la sortie qui est pas loin, juste en bas des escaliers. Oh mince, des gardes! Et tu connais l'histoire de la vieille femme qui pète au vent? Non, c'est un producteur qui me l'a racontée, elle est géniale. Ok Lucien, c'est maintenant que toutes ces heures de jeu d'infiltration vont enfin être utiles. Je vais me faufiler derrière ce chaudron en cuivre, me plaquer contre la paroi, descendre les escaliers, passer sous la réception, sauvegarde rapide et hop, la sortie. Facile. Allez, j'y vais. Oh! Hé, toi! Mince, c'est Pérus. Bouge pas! Qu'est-ce que tu fais encore ici? Allez, sur scène! Et crois-moi, je vais pas te lâcher des yeux de tout le concert. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour cet unique concert le compositeur et chef d'orchestre, le grand, l'incroyable Ivan Tosta Panini. Merci, bienvenue à tous. Aujourd'hui est un jour très spécial, un jour que je n'oublierai jamais. Ce soir, il est temps pour vous de découvrir mon chef-d'œuvre ultime. Le partager ici, avec vous, les spectateurs de cet auditorium, ceux qui nous regardent depuis chez eux, ainsi que le monde entier, est un grand honneur. Amélie, il y a plein de choses que tu ignores, et il nous reste que très peu de temps avant que Tosta Panini ne... L'occasion ne se représentera sûrement plus jamais. Amélie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Mais je t'aime. Ah, bravo Lucien, tu t'es surpassé. Lucien? François! Mais qu'est-ce que tu fais dans le cœur? J'en sais rien. Ton pote Pérus, il veut pas me lâcher du regard. C'est pas mon pote. J'ai pas le choix, faut que je chante. Ah, fais semblant alors. Mime les paroles. Personne ne va rien remarquer. Mais je connais pas les paroles. Improvise. Paradis. Et puis, mon joli... Improvise en silence, bon sang. C'est pas ma faute, je panique. Mais qu'est-ce que c'est que ces paroles? Tout nu? On pète au quoi? Pète au vent? Ah, qui a fait ça? Je ne laisserai personne souiller mon chef-d'œuvre. Montrez-vous. C'est vous, François? Non, c'est lui, monsieur. Le chanteur au milieu du chœur qui fait semblant de ne pas être le chanteur en question. Il a essayé de s'enfuir plus tôt. Oh, je suis tellement mort. Hein? Le chasseur de démons? Bonsoir. J'ai vu le poster dans la rue, alors je me suis dit que je passerais dans le coin. Garde! Démembrez-le! Hein? Vous êtes sûr? C'est un peu violent, non? Ça suffit, Tosta Panini. C'est les bonnes. Je ne t'ai demandé qu'une chose, Lucien, une seule. Allez, ça suffit, tout le monde dehors. A Bonifacio! Rufinien, non! Attention, les projecteurs vont tomber sur scène! Ah, les projecteurs ont pris feu! Au feu! Sortez de la salle! Les chanteurs et musiciens les plus talentueux d'abord! Rufinien, c'était un moyen complètement inconsidéré d'évacuer la salle. Mais très efficace. Bien joué. Bah, grossièrement calculé. C'est le chaos. Est-ce que tu vois Lucien et François dans le chœur? Viens par ici, toi! Tosta Panini veut que je te démembre! Lâche-moi, Pérus. Quelqu'un, au secours. Lucien! Lâche-le, Pérus! Ya! François, pourquoi? Je t'ai jamais aimé, Pérus.
Moi non plus, François. Oh. Waouh, jolie droite. Merci. Il est temps de recaptiver mon audience. Sub mea potesta. Rufinia, faut qu'on retrouve Lucien et François. J'ai ce qu'il faut. Ajaccio, Lucien et François. Aïe! Aïe. Ah, c'était vraiment nécessaire de nous faire voler dans les airs? Ouais, Et de nous faire atterrir aussi brutalement. non. Et voilà, attrapez-les. Ouais, les flancs. Attention, des gardes arrivent. On se replie, vers les coulisses. Vous irez nulle part. Attrapez le grand barbu. Tous sur eux. Anas! Des canards. Vous les avez transformés en canards. Attrapez-les, bon sang. Rufinia, d'autres gardes, par là. Courez! Anas! Anas! Ouvrez la porte. Là, j'ai les plumes dans les yeux. Pouah, on a eu chaud. Je sais pas combien de temps cette porte va tenir. François, est-ce que cette pièce a une sortie? Quelque chose qui mène vers l'extérieur? Non, c'est une salle de détente. Mais il y a une porte qui mène aux douches. Je vais vérifier. Il y a un frigo. Vaut mieux que je le vérifie aussi. J'arrive pas à croire que je me sois fait piéger comme un démon à feu doux. Et toi? Moi? Oui, toi! Tu n'avais qu'une seule chose à faire, déguerpir. Mais non, il a fallu que tu t'incrustes dans le cœur et que tu ruines mon plan d'attaque. Mais non, mais il y avait ce chaudron en cuivre et des escaliers. Aucune sortie possible par les douches. Étonnamment, pas de sortie dans le frigo. Mais oui, allez-y, picolez mon père. On en parle de la basse-cour qui veut nous étriper là dehors? Oh, mais comment avez-vous fait pour être engagé par le sacre? Je me tue à essayer de faire le bien, à chasser des démons pour être enfin considéré. Mais non, tout le monde s'en fiche parce que je suis un démon et un démon ça ne mérite que l'enfer. Par contre vous, des idiots finis, on vous accueille au sacre les bras grands ouverts. Vous, les chasseurs de démons les plus nuls dont j'ai jamais entendu parler. Oui, mais au moins, t'as entendu parler de nous. Non, sûrement pas. J'ai eu la malchance de tomber sur toi et le père alcoolicien pendant que je menais ma propre enquête. Personne n'entendra jamais parler de vous, à moins d'avoir la poissée de vous rencontrer. J'aurais mieux fait de vous laisser griller en enfer. Silence! Le concert, il a recommencé. Super! Et une fois que Tostapanini sera assez puissant, il pourra venir nous cueillir dans cette pièce sans issue et nous écorcher vifs d'un simple battement de paupières. Mais non, car nous serons déjà pulvérisés avec cette dimension. Et si vous retentiez de chanter, comme dans mon salon, vous l'aviez un peu affaibli. Il est bien plus fort maintenant qu'il est dans l'auditorium avec son public. 3 voix qui chantent mal ne suffiront pas à l'arrêter. Il nous faudrait une voix et une musique puissante. Comme Take It Easy des Eagles, Qu'est-ce que c'est? la meilleure chanson de tous les temps. J'aurais pu te la faire écouter sur YouTube pour que tu puisses la chanter, François. Mais apparemment, mon téléphone n'a pas été conçu pour résister à un vol plané mortel contre un mur. C'est quoi YouTube? Ah, c'est sur Internet. Quoi? Ah, c'est bien ce que je craignais. Tu veux dire ceci, Lucien? Un smartphone? Les démons ont des smartphones? En enfer, les réseaux sociaux étaient un moyen très efficace pour torturer les gens, particulièrement les influenceurs, vlogueurs et créateurs de contenu. Les démons se désabonnaient de leur chaîne, disliquaient leurs vidéos et leur laissaient plein de commentaires vulgaires. Mais un jour, les influenceurs ont constaté qu'ils pouvaient toujours uploader du contenu sur leur chaîne. Du coup, ils ont commencé à poster des vidéos critiques sur l'enfer du genre « Il fait trop chaud, les hurlements sont trop forts, la piscine de lave n'a même pas de plateforme accessible pour faire des selfies. » Puis, quand ils s'en sont directement pris au patron, l'enfer a décidé d'interdire les smartphones. Ils ont osé critiquer Lucifer. Qui aurait cru que le roi des enfers serait si susceptible à propos de la taille de ses sabots? Tiens, prends-le. Super, merci. Je vais pouvoir googler Take It Easy. Je ne savais pas qu'il était encore possible d'y écouter de la bonne musique. C'est parti! Continuez! Mon ascension est si proche! Plus rien ne peut m'arrêter! Qu'est-ce que... François? Démon Tostapanini, je ne suivrai plus votre voie et je ne vous laisserai pas détruire mon univers. Take it easy. Waouh, sa voix est en train de changer. Take it easy. Maudite chanson populaire.
Qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Chantez mon hymne! Gloire au grand Tostapanini. Il va sacrifier le vie. Plus grand que le paradis. Un vent. Non! Le cœur, chantez avec moi! Come on, baby, don't say maybe. Come on, baby, don't say maybe. Humain insignifiant. Je veillerai à ce que tu sois le seul survivant de cette dimension. Et je te torturerai pour l'éternité. Chantez! Sub mea potesta! Chantez! L'enfer sera au paradis. Lucien, ma voix et une armée de canards ne suffiront pas à l'arrêter. Je pense qu'il faut que tu trouves ta vraie voix, François. Ma vraie voix? Est-ce qu'elle serait alors encore plus... Je me souviens de ces bambins qui rêvaient toujours plus grand, qui rêvaient d'avoir son maman. À 5 ans, il fredonnait, à 8 ans, il entonnait, à 10 ans, chantait en dormant. C'était la vie, c'était ma vie. Tu as tenté de la voler, démon maudit. Continuez de chanter! Sub mea potesta! Sub mea potesta! Tostapanini qui pourtant paraissait si grand se cache sous des ailes de sang. Mon concert! Mon C'est ascension! fini, l'infini, ta chanson, l'ascension, elle pète au vent sous ma mélodie. Car c'est ma vie, ce sont nos vies. Et tu as tenté de les voler, démon maudit. Aujourd'hui, c'est terminé. Nos âmes d'enfants se sont... Regardez les spectateurs, ils sortent de la salle. Où est-ce qu'ils vont? Partout. Ils chanteront partout, jusqu'à ce que le sort soit complètement brisé. Bravo, François. Tu viens de sauver ta dimension. Merci. Waouh, ta voix. Ouais. Ruiné! Vous avez tout ruiné! Il est temps pour toi de retourner en enfer, démon. C'est mal de pourchasser tes semblables. Une fois mon ascension achevée, j'aurais pu te partager ce monde. Nous aurions régné comme des chevaliers des enfers. Pourquoi se retourner contre l'enfer, c'est les bonnes? J'ai mes raisons. Je peux m'occuper du démon maintenant? Vas-y. Abo les fatch! C'est dégoûtant. C'est beau. Oh mon Dieu, mon costume, il se nettoie à sec. Ruffinien, il fallait le capturer, pas le faire exploser en 1000 morceaux. Un bon démon est un démon désintégré. Je suis un démon, Ruffinien. Et qui démon? Je peux faire une exception. C'est gentil. Mais c'est quand même dégoûtant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, François? Eh bien, grâce à vous, je peux sentir l'inspiration créative naître en moi. J'ai envie de chanter, de composer, et pourquoi pas d'écrire un opéra, de peindre, sculpter, d'épouser Amélie, de vieillir avec elle, de rencontrer ses parents pour la première fois, de mourir aux côtés d'Amélie, de l'embrasser, d'avoir plein d'enfants. Doucement, mon grand. Une chose à la fois. Et fais ça dans le bon ordre, si possible. On pourrait même tenter d'inventer YouTube et de créer du contenu. Peut-être qu'il vaudrait mieux vous concentrer sur les arts majeurs dans un premier temps. Crois-moi, créer du contenu juste pour créer du contenu, c'est un vrai fléau là d'où je viens. Et oublie pas que même l'enfer a interdit ce genre de truc. En tout cas, merci pour tout. Notre monde vous doit tellement. Bah, on a juste fait notre boulot. Peut-être que quelques bières. Votre manteau brun. J'adore votre manteau brun. D'accord pour le manteau. D'ailleurs, je n'en aurai plus besoin, l'air s'est réchauffé. Est-ce que vous pensez vraiment que Bureaucrate va nous pardonner? On vient d'empêcher une ascension. Si ça ne vous donne pas un peu de crédit auprès du sacre,
Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Bon, on décolle. Vous partez déjà? On dirait bien. J'ai soif. Je crois pas que Ruffinien soit du genre à aimer les au revoir. Allez, dans mes bras, François. Je ne sais pas comment te dire adieu. Je n'ai jamais fait ça, François. Est-ce qu'on a le droit de prendre un démon dans ses bras? Peut-être. C'est bizarre, mais c'est bien. Allez, amenez-vous. Au revoir, François. Au revoir, les amis. Au revoir. Comment te dire adieu? Cela pourrait être une bonne chanson. Comment te dire adieu? Papa la papa papa la papa la papa. Quel culot vous avez de revenir au purgatoire! Et avec le même mauvais démon! Et celui avec lequel vous vous êtes échappé en plus! Je n'ai jamais vu une telle arrogance! Grâce à Célébonne, on a attrapé le démon Tostapanini, monsieur. Mission accomplie. Vraiment! Et où est-il alors? Par attraper, en fait, je voulais dire... Kaboom! Splash! Ruffinien, vous devez me ramener les démons, pas les désintégrer. Vous le savez bien depuis le temps, non? Ouais. Il y a pourtant une procédure très claire à suivre. Arrestation, identification, interrogation, classification, épreuve de sel béni, puis attribution d'une place en enfer. Ouais. Je préfère les procédures express. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait réglé son compte à Tostapanini. Au moins, il vous prendra pas de place en enfer. Ce n'est pas tout à fait correct, Lucien. Un démon désintégré ou anéanti retournera toujours en enfer. Exact. Mais si un démon ne passe pas par nos services, on ne pourra pas le localiser. Tostapanini peut être n'importe où en enfer maintenant. En conséquent, nos registres ne sont plus à jour. Mais bon, vous m'avez sûrement évité un tas de paperasse. Nous avons empêché Tostapanini d'accéder à une ascension, monsieur. Oui, je vois ça sur ma tablette. Espérons qu'il ait atterri dans un département infernal extrêmement inadapté pour lui. Celui du playback éternel, par exemple. Donc, vous nous pardonnez? On ne va plus en enfer? J'ai vraiment hâte de vous y expédier au plus vite. Ah, Cependant, vu votre exploit, cela me donnerait une mauvaise image. Soit. Pour l'instant, l'équipe 101B est sauve. ouais. Et moi? Une équipe devrait au moins posséder 3 membres. Je suppose que vous pourriez rejoindre l'équipe 101B. C'est totalement inédit d'avoir un démon dans une équipe de chasseurs de démons. Mais il faut croire que nous vivons une époque... particulière. Vraiment? Je peux? S'il n'y a pas d'objection. Est-ce que l'équipe 101B veut bien d'un gentil démon pour les accompagner? Ah ouais, aucun problème. N'est-ce pas, mon père? J'ai amené de la bière de la dimension 54. C'est envisageable. Faudra pas m'en vouloir si je te désintègre par accident. Ça marche. Soit. Par les pouvoirs qui me sont conférés par le sacre, je déclare officiellement l'équipe 101B complète. Que le ciel et l'enfer aient pitié de nous tous. Oh, super, ce nouveau canapé. Je m'y sens comme au travail. Qu'est-ce que vous en dites de mon nouveau manteau brun? Ouais, il s'accorde très bien avec le rouge de ta peau. Pas mal pour un démon. J'ai toujours rêvé d'avoir mon manteau de détective. Merci, François. Oh, j'aime beaucoup ce que vous avez fait de la salle 101B. On a ramené un vieux canapé bleu dont la salle 4 ne voulait plus, et Ruffinien a monté un bar avec un porte-manteau et du papier mâché. Qui a soif? Malheureusement, il n'y a pas de budget décoration alloué aux équipes B. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il n'y a pas de budget du tout. Je voulais vous demander, comment ça marche ce classement d'équipe? Nous, on est la 101B. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est assez simple. Lorsque le sacre a été fondé, les équipes étaient classées de 1 à 1000. L'équipe 1 étant la plus faible et 1000 la plus forte. Pour vous donner une idée de l'échelle de puissance, l'équipe 1000 est le triumvirat des archanges Michael, Gabriel et Uriel, qui sont chargés de traquer Lucifer lui-même. Ok, donc on n'est pas si bas dans le classement. Hé 101B. Mais pourquoi le B alors? À un certain point, nous avions constaté que l'équipe 1 était encore beaucoup trop efficace contre les démons de petit niveau.
Il a donc fallu revoir notre système de classement. Initialement, il était prévu d'introduire de nouvelles équipes, plus faibles, et de les classer de -1 à -100. Mais notre responsable RH avait estimé que cela pouvait être démoralisant pour un chasseur de démons d'avoir un « moins » devant le numéro de son équipe. Nous avons donc décidé de remplacer le signe négatif par un petit B, et avons ainsi créé les équipes 1B à 100B. 100B étant l'équipe la plus faible de notre département. Oui, mais on est l'équipe 101B. En effet, il se trouve que nous avons été contraints de créer une équipe additionnelle juste en dessous de la 100B. Pour raison fiscale. Ah, Mais, hey, vous avez accompli votre première mission. Alors félicitations, vous êtes maintenant de vrais chasseurs de démons. on est la 101B. Bon, je dois y aller. Je vous trouverai quelque chose dans les objets trouvés pour compléter votre décoration. Comme un ananas. Ou un corps bleu. À bientôt, équipe 101B. Même après ma mort, je suis toujours une entité fiscalement exploitable. Allez, t'en fais pas, Lucien. Ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas en enfer et que l'on chasse des démons. Youhou! Détective démon Célébonne et son équipe 101B. À la vôtre. Ouais. Oui, allô? Oui, monsieur. Je comprends. Mais jamais je n'aurais cru ces idiots capables de stopper un démon. Que vouliez-vous que je fasse d'autre? J'ai engagé l'âme la plus paresseuse que j'avais sous la main et je l'ai associée à Rufinien. Célébonne était un imprévu. Non, monsieur, ça ne se reproduira plus. Ils n'accompliront plus aucune mission. Ils échoueront. Rien ne vous arrêtera, monseigneur.